Bonsoir à tous et bienvenue dans votre JT numéro 9. Bien-aimés, avant de commencer votre JT, je vous invite à vous rendre en commentaire et en quelques lignes nous témoigner ce que le Seigneur a fait pour vous durant cette semaine. Alléluia. Et nous commençons avec votre première rubrique, les news RBI et les news internationales, présentées par Louane Felomaki et Agnès Ikewe. Alléluia. Et nous commençons par les nouvelles à RTHQ. Le docteur Rodney Howard Brown poursuit sa série The Evangelist avec une soirée puissante qui s'est terminée par un temps d'imposition des mains. À River Tampa Bay, le message rappelle que ce que Dieu confie doit être géré avec diligence. L'évangéliste sème et le pasteur fait grandir. Retrouvez l'intégralité de ce message sur la chaîne YouTube Revival TV. Au Togo, les pasteurs Timothy et Princess Ahmad ont mené une mission en Afrique. L'évangélisation, des actions sociales et des formations pour impacter des vies. À Amsterdam, lors d'une évangélisation des rues, ce sont 638 personnes qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. D'ailleurs, as-tu assisté à notre live sur notre page Instagram RBIF? Il y a eu une conférence sur Soldats marque ta génération qui nous a bénis avec des temps d'adoration, de talk show, de concerts et même un temps de parole où les jeunes se sont montrés en feu et en joie. Alors, n'oublie pas pour les prochaines fois de nous rejoindre car moi-même, ayant suivi en live la conférence, j'ai été béni et j'ai reçu ma part. Soyez bénis. Merci Louane. Nous passons désormais aux news internationales. En Éthiopie, à Oromia, 27 chrétiens ont perdu la vie en raison de leur foi. Selon l'ONG de défense des chrétiens persécutés, porte ouverte. Le 26 février, à Asri, dans une zone commerçante, 20 chrétiens ont été tués après une attaque armée, rapporte l'ONG de défense. 2 jours plus tard, dans la même église, 7 chrétiens ont perdu la vie. Les chrétiens font face à une persécution grandissante, souligne l'ONG Porte Ouverte. En Inde, le gouvernement distribue publiquement des céréales aux familles en difficulté. Pourtant, le vendeur de rations et le chef du conseil du village de Milampali ont refusé ces aides à 28 familles chrétiennes. L'inspecteur aurait demandé à ces familles d'abandonner Dieu sous peine de privation de rations et d'emprisonnement de 8 ans. En vertu de la loi indienne, les familles réclament justice. Aux États-Unis, le 15 mars, Michael B. Jordan, acteur de 39 ans, a remporté l'Oscar du meilleur acteur et témoigne de sa foi. Il déclare « Dieu est bon ». En 2020, il déclare à la revue Essence avoir grandi dans une église et croire en une force supérieure. Le 19 mars, Chuck Norris, acteur de Walker Texas Ranger, est décédé à 86 ans. Il témoigne de sa grande foi. Il saisit l'opportunité de parler de Jésus-Christ à chaque instant. Il a déclaré, malheureusement, dans le milieu du spectacle, plus rien n'est important. Le footballeur et pasteur Roberto Firmino n'a pas attendu la fin de sa carrière. Ce dernier a fondé une église évangélique à Maceió, au Brésil, nommée Mana Church. Soucieux de glorifier Dieu, ce dernier s'est engagé et a permis à 2 églises de s'ouvrir à Liverpool, en Angleterre. Il déclare que Dieu nous a choisis. Merci Jésus, peu importe ce qui nous arrivera, mais nous suivrons le chemin pour le servir. Dieu nous a choisis, merci Jésus, peu importe ce qui nous arrivera, mais le meilleur c'est de suivre Jésus, a-t-il déclaré. Ainsi s'achèvent vos news internationales. Merci de votre attention. Yes, merci Louane et Agnès pour toutes ces informations concernant RBI et l'actualité dans le monde. Bien aimé, voyez-vous qu'il se passe énormément de choses, que ce soit dans l'Institut ou dans le monde. Alors je vous invite à rester connectés et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Nous passons désormais à votre deuxième rubrique Chant chrétien, présentée par Jérémy Ikewe. Bonsoir bien aimés, aujourd'hui je vous présente un chant interprété par Émile Sawé et Déborah Lukalu, intitulé Là-haut. Tout de suite, un extrait. Yahweh ne m'a pas oublié là-haut, là-bas. Et je suis racheté. Mon nom est là-haut, mon nom
amour a échoué. Dans ce refrain, les chanteurs déclarent sans cesse « Là-haut, mon nom est inscrit ». Bien-aimé, dans Luc 10, verset 20, il est écrit cependant « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Bien-aimé, ne vous réjouissez pas de la puissance que vous avez en Jésus-Christ, mais réjouissez-vous de passer l'éternité à ses côtés dans son royaume. Soyez bénis. Merci Jérémy pour ce nouveau son que j'invite tous les téléspectateurs à le télécharger. Nous passons désormais à votre rubrique Exhortation présentée par Juliana Filiquessan. Bonsoir bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons dans Luc, chapitre 5, versets 33 à 36 qui dit ceci. Ils lui dirent, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf à nouveau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Amen. Le vieil habit représentait notre ancienne nature que nous avons héritée comme enfants d'Adam. Les pharisiens avaient modifié les lois mosaïques et ont enseigné aux hommes le plus petit des commandements. Ils les forçaient même à les appliquer en disant qu'il fallait se priver de nourriture et faire des prières répétées dans les synagogues. Et que si l'homme ne les appliquait pas, une malédiction allait s'abattre sur eux. C'était une façon pour eux de demander pardon pour leurs péchés. Dans cette ancienne alliance, il y avait beaucoup de condamnation. Mais Jésus était le tissu neuf, cette nouvelle alliance que Dieu veut avec l'homme, celle qui apporte la vie et la vraie justice. Amen. Les pharisiens ont vu que Jésus guérissait pendant un jour de sabbat, qu'il mangeait avec ses disciples pendant un jour de jeûne. Ils savaient même que Jésus était le Messie. Mais ils ont préféré garder leur pouvoir, leur richesse et leurs anciennes lois, alors ils ont blasphémé contre Jésus, au lieu de se réjouir tout simplement de sa présence parmi eux avant qu'il ne leur soit enlevé. Bien-aimé, j'aimerais te dire que Jésus a donné sa vie à la croix. Il a donné son identité terrestre pour nous offrir notre identité céleste. Jésus était le seul qui avait la nature divine de Dieu. À travers cette parabole, bien-aimé, j'aimerais t'encourager à ne plus vivre à travers des anciennes lois, des anciennes traditions, des anciens rituels et à travers ce que l'homme a pu te dire. Jésus n'est pas une religion. Jésus est une relation. J'aimerais que tu puisses te revêtir de ce nouveau vêtement, de ce renouveau, afin que tu puisses vivre pleinement cette liberté que Jésus nous a donnée par son Saint-Esprit. Tu pourras aller partout dans le monde, bien-aimé, mais ton identité céleste a été justifiée par le sang de l'agneau. Vis pleinement ce renouveau avec Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Alléluia, merci Juliana pour cette exhortation qui je crois fait du bien à plus d'un. Bien-aimé, je t'invite à lire et méditer avec ce passage. Alléluia. Passons désormais à votre dernière rubrique, le témoignage. Allons découvrir le témoignage de Teddy Dende, un extrait de Joël Manadé. Shalom, shalom. Je m'appelle Teddy Dende. Je suis en 3e année de l'école ABF. Je remercie le président et la présidente de l'institut de cette école. Vraiment, depuis que je suis rentrée dans cette école, vraiment, ma vie a complètement changé. Vraiment complètement radicalement changé, et je voulais vraiment vous partager que déjà depuis que je suis rentrée dans cette école, j'ai eu encore plus soif de la parole de Dieu, encore plus soif. Et encore durant ces temps d'évangélisation, j'ai évangélisé, mais depuis que je suis rentrée dans cette école, c'est que t'as encore plus la compassion des âmes. La compassion des âmes, et que ça fait de moi un style de vie au quotidien, de parler de Jésus. Je peux pas m'empêcher de parler de Jésus à quelqu'un. Deuxième témoignage, on parle souvent de la personne du Saint-Esprit, mais depuis que je suis rentrée dans cette école, j'ai eu réellement cette relation profonde, réellement avec le Saint-Esprit. Vraiment, cette relation réellement avec le Saint-Esprit. Et c'est ce que je voulais vous partager comme témoignage, et que toute la gloire provienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, merci Telly pour ce témoignage. Bien-aimé, j'espère que ça t'a encouragé. N'hésite pas à écrire en dessous dans les commentaires. Amen. Votre JT touche à sa fin. Merci à tous nos intervenants de ce soir. Restez connectés, abonnez-vous, lâchez des commentaires et des pouces bleus. Et moi je vous dis
au prochain JT.